La parole est à Madame Nicolas Meline pour le groupe Les Républicains. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Je veux revenir sur l'urgence libyenne. Je veux revenir sur cette situation qui n'est plus seulement une menace, mais un danger imminent, déclaré, réel, pour notre sécurité collective. La Libye est devenue la base arrière du djihadisme et elle vise directement notre sécurité comme elle affecte la transition déjà fragile des pays de la région. Les récents attentats qui viennent de frapper la Tunisie, dont nous sommes naturellement tout à fait solidaires, ainsi que la stabilité des pays de la région, qu'il ne faut pas oublier, rappellent, s'il en était besoin, que nous avons, avec la croissance de Daesh, un risque nouveau, tout à fait déterminant aux portes de l'Europe. Nous pouvions imaginer que, précisément, la présence de Daesh réveillerait positivement le nationalisme libyen et éteindrait les rivalités locales. Ce n'est pas le cas. Et aujourd'hui, malheureusement, le gouvernement d'unité nationale reste une fiction légale, alors que sa validation institutionnelle est nécessaire à la légitimité et à l'efficacité de toute action internationale, politique, économique, voire militaire. Je vous demande, Monsieur le Premier ministre, quelles sont les initiatives politiques immédiates que compte prendre la France aux côtés de la communauté internationale et de la mission Kobler pour consolider le processus politique et institutionnel qui s'impose comme une véritable urgence. L'Union européenne, face au conflit syrien et à la crise migratoire, n'a pas fait la preuve ni d'autorité, ni d'organisation, ni d'anticipation, ni de coordination. Peut-on espérer, au lendemain du sommet de Venise, que nous allons corriger cette trajectoire, si je puis dire, dans l'intérêt même de la France et des États européens? Pouvons-nous imaginer aussi que les États européens forment, avec l'Italie et le sud de l'Europe, une mission, une task force, je dirais, européenne qui pourrait utilement prendre le leadership sur cette partie de la Méditerranée où l'on voit naître malheureusement les prémices d'un nouveau conflit. La parole est à Monsieur le secrétaire d'État aux Affaires européennes, Monsieur Harlem Désir. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée Nicolas Meline, comme vous venez de le rappeler et comme vient de le dire le ministre de la Défense, la situation en Libye est effectivement l'objet de toute notre attention parce qu'elle a un impact sur la sécurité de la région, en particulier sur la Tunisie, mais aussi sur les pays du Sahel, et parce qu'elle peut représenter une menace pour l'Europe. Le groupe Daesh aujourd'hui prospère notamment autour de la ville de Sirte. Il profite de l'absence d'État unitaire en Libye. Il profite de l'absence d'unité du peuple libyen. Et donc, vous avez raison de rappeler que la priorité de la France, comme de la communauté internationale, c'est la constitution d'un gouvernement d'union nationale en Libye. Et nous soutenons les efforts du médiateur des Nations Unies, M. Kobler, pour aboutir à la constitution de ce gouvernement, qui a d'ores et déjà reçu le soutien d'un très grand nombre de parlementaires de l'Assemblée de Tobrouk, même si celle-ci n'a pas pu se réunir. Et ce gouvernement doit pouvoir s'installer à Tripoli, récupérer la souveraineté sur l'intégralité du territoire libyen et avoir l'appui de la communauté internationale et en particulier de la France et de ses partenaires européens. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault, dès sa nomination, a rencontré à Munich les principaux homologues des pays concernés et le représentant des Nations Unies. Hier, lors de la rencontre entre le président de la République et le président du Conseil italien, Matteo Renzi, la France et l'Italie ont décidé évidemment de renforcer leur coopération sur ce sujet qui concerne directement notre sécurité. Et dimanche, à Paris, le ministre des Affaires étrangères recevra avec John Kerry les représentants de l'Allemagne, de la Grande-Bretagne, de l'Italie, de l'Union européenne. Et ce sujet sera évidemment à l'ordre du jour. Il faut donc absolument que tous les acteurs qui ont une influence sur la Libye, en particulier un certain nombre de pays de la région, fassent pression sur les Libyens pour qu'il y ait ce gouvernement d'union nationale et que la communauté internationale soit évidemment prête à tout faire pour empêcher que le groupe Daesh ne prenne le contrôle de la Libye. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre.